Tout d'abord, Damien Gauthier, félicitations, votre rapport a été adopté. Selon vous, quelle a été la plus grande réussite de la discussion de ce rapport par l'Assemblée parlementaire? Je crois que c'est vraiment le constat que, de la part de tous les intervenants, finalement, qu'on doit trouver un équilibre. Un équilibre entre, d'un côté, ces certificats Covid ou ces passes Covid qui nous permettent de retrouver un certain nombre de libertés, ce qui est donc quelque chose de tout à fait positif, et de l'autre côté, le risque qu'il y a de créer une société à deux vitesses ou des discriminations dans la société entre, d'un côté, les personnes qui ont accès à certaines prestations et d'autres, ceux qui ne l'ont pas parce qu'ils n'ont, par exemple, pas encore été vaccinés. Et donc, la nécessité pour tous les gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe de rechercher des solutions qui permettent de trouver les bons équilibres, d'éviter des discriminations inutiles. Et ça venait vraiment de tous les orateurs qui sont exprimés ce matin dans ce débat au Conseil de l'Europe. Mais certains membres du Conseil de l'Europe et l'Union européenne disposent déjà d'une variété d'applications de laissez-passer et de certificats numériques indiquant le status de vaccination ou d'infection. Serait-il facile de mettre d'accord sur une norme commune? Alors il y a les normes de coordination au sein de l'Union européenne qui concernent finalement les États membres de l'Union européenne, ils sont 27, et puis au Conseil de l'Europe on a 47 États. Nous, l'approche que nous avons eue et notre rôle ici au Conseil de l'Europe, c'était de veiller au respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme à travers ce nouveau mécanisme. De dire au gouvernement des 47 États membres, faites attention à la manière dont vous appliquez, dont vous mettez en place ces certificats pour ne pas créer des discriminations ou nuire aux droits ou libertés fondamentales. Ça, c'est notre rôle. La coordination technique entre les différents gouvernements, c'est clair qu'on la souhaite et on la demande parce qu'il ne faut pas que les citoyens d'un pays ne puissent pas avoir accès à des services dans l'autre pays ou au voyage pour des raisons administratives ou bureaucratiques parce que les gouvernements ne se sont pas mis d'accord sur des normes. Mais en même temps, ça c'est vraiment la responsabilité d'un côté de l'Union européenne ou de l'autre des États membres de se coordonner. Ce n'est pas le rôle du Conseil de l'Europe. Nous, on fixe le cadre général juridique dans lequel les gouvernements peuvent se mouvoir. On appelle à une coordination, mais c'est au gouvernement de la trouver. Il existe un risque que des laissez-passer ou des certificats COVID soient discriminatoires à l'égard de certaines sections de la population. Comment éviter violer les droits humains? Je crois qu'il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. C'est d'un côté, quel type de prestations peuvent être accessibles uniquement avec des certificats. Si vous avez par exemple uniquement les grandes manifestations type concert ou match de football qui sont accessibles seulement sous présentation d'un certificat, ça ne crée pas un risque de discrimination très grave parce que si une personne ne peut pas assister à un concert, c'est dommage, mais il n'y a rien de dramatique. Si par contre... c'est bon si vous êtes supporter. Ah oui, ça c'est vrai, mais on peut toujours le regarder à la télévision. Par contre, si vous ne pouvez pas avoir accès au magasin, si vous ne pouvez pas aller à la poste, si vous ne pouvez pas aller à l'école, encore pire, ou prendre le train ou le bus, alors vous avez véritablement un gros problème de discrimination. Donc le premier point, c'est de savoir quel type de prestations sont accessibles ou pas, uniquement pour les personnes qui ont le certificat. Et là, notre recommandation, c'est vraiment de dire les services fondamentaux et les services publics ne doivent pas être limités. Et puis l'autre point, c'est la manière dont on conçoit ces certificats. Il ne faut pas qu'ils soient réservés uniquement aux personnes vaccinées. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore vaccinées parce qu'ils n'ont pas pu l'être. Il y a d'autres personnes qui ne le seront jamais pour des questions de santé ou parce qu'elles ne le souhaitent pas. Et pour ces personnes-là, il faut qu'il y ait d'autres possibilités d'accéder au certificat. Et c'est notamment le cas pour les personnes qui sont guéries et qui ont un certificat de guérison du Covid, parce qu'elles ont aussi l'immunité, ou pour les personnes qui sont testées négatives. Et là, du coup, ça permet à tout le monde d'accéder à la même prestation. Je ne suis pas vacciné, eh bien j'ai pu me faire tester. J'ai tout de même pu accéder à cette prestation. Et enfin, les laissez-passer ou les certificats COVID nécessitant une énorme quantité de données personnelles. Comment garantir la sécurité des données? Alors il existe des normes du Conseil de l'Europe sur la protection des données. Il y a aussi évidemment des réglementations de l'Union européenne et au niveau national. Et il faut absolument qu'elles soient respectées. C'est d'autant plus important que ce sont des données sensibles parce que ce sont des données de type médical. Et là, nous demandons vraiment les normes, enfin les moyens techniques d'assurer la protection de ces données existent. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de vraiment y prêter attention.
dans la manière de mettre en place ces certificats pour que ces garanties soient vraiment là et qu'on donne finalement, on ne montre par exemple au douanier ou à la personne qui vérifie à l'entrée d'un concert le certificat, qu'à cette personne-là, on ne lui donne que le minimum d'informations indispensables, mais pas le détail des données médicales. Alors les moyens techniques, ils existent, c'est une question de législation et ensuite d'application par les différents gouvernements. Il y a aussi une question d'ailleurs de lutte contre la falsification des certificats. Là aussi, les moyens techniques existent, mais il faut y être attentif, il faut prendre les mesures et il faut mettre en place les protections, et ça, c'est la responsabilité des gouvernements. Damien Cottière, merci de travailler avec nous dans la Media Box aujourd'hui. Merci beaucoup.